Bakunzi ba IB official ndabaramukije mbazaniye amakuru akomeye ajyanye n'ububanyi n'amahanga ndetse na diplomasi politiki. Reka tugume kuri politiki. Mwumvise mu minsi mike ishize uko habaye uguterana amagambo hagati ya Perezida wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo DRC ndetse n'u Rwanda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yavuga ko habaye icyo yafata nk'urusaku ruvuzwa n'ingunguru iri mu busa. Ubwo byaturutse ku ijambo Tshisekedi yaravugiye mu nama ya Gateway Forum yaberaga hariya mu Bubiligi. Hanyuma rero Tshisekedi uko yavugaga ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ni wowe udushotora, ni wowe udutera. Uyu rero ni umwanya wo kugira ngo duze dushake umuti w'amahoro nk'intwari. Ni jambo u Rwanda rwafashe nk'umukino wa politiki cyangwa se ikinamico ya politiki, akandi Tshisekedi akayikinira ahatari hemewe. Hanyuma Tshisekedi yasubijwe cyane n'abategetsi b'u Rwanda muri iyo nama. Nyuma y'uko iyo nama irangiye, abategetsi b'u Rwanda baramusubije, uhereye kuri bwana Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse n'ubutwererane, asubizwa n'ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu biro bya Perezida wa Repubulika Madamu Nyombayire, ndetse anasubizwa na Yolanda Makuru ushinzwe ubuvugizi bwa guverinoma. Abo rero bose baramusubije, bavuga ko ibyo yavuze ari urwiyerurutso, ari ukwigira nyoni yinshi, ko atigeze na rimwe agambirira gutera u Rwanda. Nyamara ngo hari aho yigeze kuvuga ko ashobora kwicara guhagarara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akarasa u Rwanda. Tshisekedi rero nawe ntabwo yabyihanganiye. Ibyo ngibyo birangiye, yegeranije ababa muri diaspora hariya mu Bubiligi, abasobanurira impamvu ya ririya jambo, impamvu ya profise uriya mwanya akavuga ririya jambo. Reka ngende ndibasobanurira kuri IB official. Ni jambo bwana Tshisekedi yavuze nanone mu rurimi rw'igifaransa. Nimukurikire. Aha arinjiye Zumba, urumva amashyi ni menshi cyane, aricaye Tshisekedi. Depuis que nous avons réussi kuva à endiguer twaratsinze cette buriya agression bushotoranyi barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Et nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'ils buvaient du lait. Voilà. Nous étions déjà au combat, nous connaissons ce que c'est se mesurer à des puissances, à ceux à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que
Amashingo kachikachi. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des vats en guerre. Alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions en tant que victimes le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc moi j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, ok, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer évidemment ceux qui se cachaient. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays, tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur. De le nommer clairement et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va... Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Ces farces qui ont appelé dialogue et ceci, cela, qui se sont terminés par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi je dis plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays. Parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter. Mais qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Alors donc nous voulons la paix. Ça c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022 quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants. Laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons
je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. Si aujourd'hui on parle dialogue, enfin médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse. Je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti. Je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. ngayo nguko rero uko bwana Felix Tshisekedi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye abaturage be bo muri diaspora baba mu Bubiligi, ababwira impamvu yari yateruye iriya mbwirwaruhame bamwe bafashe ko yaziye igihe kitari icyayo, ariko bamwe bati ahubwo Felix Tshisekedi ni umuhanga kuko yaprofise cyangwa se yarindiriye ahantu hari hateraniye ibihugu byinshi byagombye kugira icyo bivuga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nanone ubwo rero uko niko byafashwe, ariko nanone amakuru agenda ansumira mu matwi kuri ibi official akavuga ko Felix Tshisekedi yaba yaragiriwe inama na kimwe mu bihugu byari muri iriya nama kugira ngo amere nk'uturikije ikibombe kugira ngo arebe uko u Rwanda rubyitwara. Mu Rwanda rero ntabwo rwahise rumusubiza aho ngaho mu nama, ahubwo yasubirijwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nababwiye Stephanie Nyombayire ukuriye itumanaho n'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro, nawe yanditse anenga ibyo yavuze. Umuvugizi wa guverinoma Madamu Yolande Makuru nawe yaramusubije. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe nawe yavuze ko ibyo yakoze ari umukino wa politiki cyangwa se ikinamico ya politiki yakiniye ahatariho perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Nawe mwabonye ibyanditse kuri Twitter avuga ko mbundi iyo umuntu azamuye ikintu kirimo urusaku cyangwa se ubaye uri hafi y'ingunguru irimo urusaku, biba byiza kuyitaza ukigendera. Ngayo nguko rero nabyo nagira ngo mbabwire muri iri jambo mu byo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugiye i Burayi mu gihugu cy'Ububiligi i Buruseli imbere yuko ahaguruka yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeze kubana natwe, ubwo tuzakomeza dukurikirane andi makuru ajyanye n'imibanire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko nanone ababikurikiranira hafi bakavuga bati kugira ngo bizatuze biri kure nk'ukwezi. Ngaho rero mugire ijoro ryiza mwarina bagira ubusa naho butaha. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés
tous, hein, toutes catégories confondues, hein, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre. Alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêts des agresseurs. Ils ne parlent pas des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions
des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple et surtout ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci.